Conteste immédiatement le centre, s'empare d'un pied-à-terre vital et se prépare à développer harmonieusement les pièces. Face au centre immédiat, cela établit une bataille de pions fondamentale qui dictera une grande partie du paysage stratégique qui s'ensuit. Sécuriser le centre tout en préparant le développement du kingside. Développer un autre chevalier reflète l'intention des Blancs. Établir un centre de pions équilibré et préparer un contrôle central solide. Affirmant la domination centrale, cette avance conteste la structure des pions noirs et ouvre des lignes diagonales pour vos fous. Solidifiant le centre et préparant le développement du fou. Cette poussée de pions silencieuse embrasse une bataille de position classique. Solidifiant le contrôle central, CC3 prépare le développement et la pression potentielle du côté reine. Solidifier le centre et se préparer à développer le fou. Une réponse standard à la poussée affirmée du pion des Blancs. Développer le fou en G5 épingle le chevalier, créant des possibilités tactiques immédiates et visant à perturber la structure des pions des Noirs. Solidifiant la structure centrale, les Noirs se préparent à roquer, donnant la priorité à la sécurité du roi plutôt qu'à l'avance immédiate des pions. Solidifiant le centre et préparant le développement de l'aile dame. Ce mouvement vise une structure de pions harmonieuse et évite les complications immédiates. Sécuriser le roi est primordial, ce qui permet des manœuvres de pièces plus audacieuses et des préparatifs pour la bataille centrale. À venir. Se préparant à une attaque du côté du roi. Ce fou vise à soutenir les futures avancées de pions et potentiellement à se balancer vers la case. H7. Faisant pression sur le roi noir roqué. La solidification de la structure des pions de l'aile dame fournit une base stable pour une future expansion de l'aile dame et empêche le chevalier blanc d'atteindre facilement C5. Le roc sécurise le roi et se prépare à connecter les tours. Une étape fondamentale dans le développement d'une solide présence aux côtés du roi. Se préparer à s'étendre du côté dame. Sécuriser la retraite du chevalier et potentiellement préparer une future avance de pion B5. La pression croissante du côté dame vise à s'emparer de l'espace et potentiellement à perturber la structure des pions des Noirs. Les Noirs simplifient immédiatement, acceptant le pion et simplifiant la tension centrale. Récupérer le pion solidifie la présence centrale et prépare à la future pression de l'aile dame. Défiant le contrôle central des Blancs. Ce mouvement vise à ouvrir les lignes et à perturber la structure des pions pour un jeu de pièces. Actif. Frappant au cœur du centre. Cette saisie de pions perturbe momentanément l'harmonie des pièces noires. Les Noirs repositionnent le fou sur une case plus active, défiant la structure centrale des pions blancs et ouvrant la voie au contre-jeu. Libérer la reine vise à exploiter l'aile dame affaiblie et à faire pression sur les pions centraux des Noirs. Défiant la position du fou, les Noirs cherchent à gagner de l'espace et potentiellement à perturber le développement harmonieux des pièces des Blancs, bien que cela invite à un subtil changement de structure de pion. Détacher le chevalier ouvre des possibilités tactiques. Mais le nouvel avant-poste du fou en H4 vise à exercer une pression le long de la diagonale. Le retrait du fou vers sa diagonale d'origine le sécurise, mais abandonne l'influence centrale et permet aux Blancs une plus grande mobilité des pièces. Redéploiement stratégique. Ce repositionnement de l'évêque prépare à s'emparer du dossier central ouvert. En quête d'une influence centrale, le chevalier s'aventure avec audace, dans le but d'exploiter les lignes ouvertes et les faiblesses potentielles autour du monarque blanc. Libérer la diagonale du fou et se préparer à contester la file D ouvre de nouvelles possibilités d'attaque. Récupérer la reine de son exil temporaire consolide le matériel et prépare un contre-jeu central potentiel à l'ouverture du plateau. Fortifier la colonne D avec la tour est un choix pragmatique, anticipant les avancées potentielles des pions et se préparant à une poussée centrale du pion. Le chevalier se lance dans un voyage aventureux, observant l'aile reine et potentiellement perturbant le contrôle centralisé des Blancs.
renforçant la présence du fichier D. Les blancs visent désormais un contrôle central et une pression potentielle sur le roi noir. Défiant la structure centrale des pions et recherchant un jeu de pièces actif. Les noirs visent à perturber le contrôle des blancs sur l'aile dame. Repositionner le fou en A2 vise à contrôler la longue diagonale et à préparer d'éventuels échanges de pièces tout en se protégeant contre toute incursion immédiate du chevalier. La réorganisation du chevalier vers l'avant-poste D7 pourrait être plus active que ce repositionnement passif. Libérant la tension du pion central. Les blancs visent à exploiter le chevalier noir légèrement égaré et à préparer une attaque du côté du roi. L'ouverture des diagonales centrales pour la reine noire et le fou introduit des escarmouches. Tactiques immédiates. Destinées à solidifier le centre et à préparer une éventuelle expansion de l'aile du roi. Ce repositionnement de la reine anticipe une lutte dynamique des pions. L'échange des reines est simplifié, permettant aux noirs de consolider la pression sur le fichier D et potentiellement d'exploiter le roi légèrement exposé des blancs. Le changement structurel des pions passés aux pions doublés sur le fichier électronique modifie profondément les perspectives finales des blancs. Réaffirmant sa présence centrale, le fou vise à perturber la structure des pions blancs et à cibler le pion D. Cherchant une faiblesse, cette poussée de pions tente de restreindre le chevalier noir et potentiellement de gagner de l'espace sur l'aile dame. Réorienter le chevalier vers un meilleur carré laisse présager une bataille de manœuvre tranquille. À venir. Sécuriser la colonne C avec cette tour vise à exploiter les faiblesses potentielles de la structure des pions noirs et à préparer l'expansion de l'aile reine. L'échange du fou simplifie, mais cela permet aux blancs de dominer la file D et potentiellement d'avancer des pions. L'ouverture du fichier G confère à la tour un excellent potentiel d'infiltration, mais affaiblit considérablement la structure des pions du côté roi. En ouvrant les colonnes de l'aile dame, les noirs visent à repositionner le chevalier et à défier la tour blanche sur la colonne D, perturbant ainsi la structure de leurs pions. Initiant l'occupation centrale du chevalier, le chevalier s'ancre avec audace, défiant la structure des pions noirs et lorgnant les cases critiques. Cette manœuvre surveille l'avant-poste D5 et se prépare à rediriger le chevalier vers une case plus active, potentiellement en C4 ou B4. Briser la structure des pions ouvre des lignes critiques pour l'attaque. Le doublement des pions crée désormais une faiblesse permanente du côté du roi. Une future cible à l'avantage des blancs. Affirmant le contrôle du 7e rang. Cette tour cible désormais la structure vulnérable des pions de l'aile dame. La sécurisation du fichier B ouvre la possibilité à la tour de contester le fichier ouvert ou de se redéployer vers l'aile reine. L'activation du roi est primordiale à mesure que le jeu se simplifie, en tenant compte du contrôle central et des avancées potentielles des pions. Cette prise de pion sacrifie l'activité des pièces au profit du matériel, ouvrant potentiellement des lignes contre votre roi à mesure que les pièces se réorganisent. Faire pression sur le 7e rang vise désormais à perturber la coordination des noirs et à exploiter le chevalier isolé. La récupération du fichier ouvert avec la tour déclenche une bataille immédiate pour l'influence centrale et un contre-jeu potentiel. En libérant la tour, cette pénétration agressive vise à exploiter le roi exposé des noirs et à créer des menaces immédiates le long du 7e rang. La récupération de la pièce stabilise le bilan matière et vise à activer la tour, forçant la tour vers une case plus active. Ce contrôle vise à perturber la structure des pions noirs et à gagner du tempo. Le monarque noir s'aventure courageusement dans la mêlée, dans le but de perturber la batterie centralisée des blancs et de contester les dossiers ouverts. Sécuriser le fichier ouvert après le sacrifice de la tour solidifie le contrôle central. Pousser le pion B risque désormais de créer de nouvelles faiblesses pendant que le roi blanc trouve un refuge plus sûr.
Sécuriser la structure des pions de l'aile dame vise à empêcher le chevalier actif des noirs de trouver un avant-poste supérieur. La restauration de la structure des pions est primordiale après l'échange, dans le but d'activer la tour derrière les pions de l'aile dame qui avancent. Concentrer le roi vers l'avant est une tentative audacieuse de l'activer dans cette structure de pions déséquilibrés, visant à soutenir les tours. Frappant au centre avec un jeu de pions. Les noirs cherchent courageusement à contre-jouer malgré le roi exposé. Cette marche du roi risque désormais d'être exposée du côté du roi, devenant potentiellement une cible à mesure que la structure des pions s'effondre. En exploitant la file ouverte, cela capture un pion, mais ouvre considérablement la défense de votre roi. Faire face à la poussée du pion des noirs ouvre la voie à votre tour pour dominer le 7e rang. Et faire pression sur l'aile dame. En réactivant la tour sur la colonne D. Cette initiative vise à perturber la structure centrale des pions blancs et à créer un contre-jeu. Lâchant le roi dans la mêlée, les blancs engagent activement la pression de l'aile dame. Déplacer la tour au 6e rang l'active et cible la structure précaire des pions blancs. Le renforcement de la structure des pions du côté roi offre une sécurité immédiate contre les menaces potentielles. La sécurisation du fichier central offre un soutien crucial pour des percées potentielles, visant à exploiter le roi exposé des blancs. Pousser le pion vers l'avant commence une marche audacieuse, visant à solidifier la sécurité du roi du côté dame. La tour regarde maintenant l'aile dame, se préparant à s'infiltrer et à contester l'espace. Le roi s'aventure en avant pour soutenir les pions et se préparer à l'activité de fin de partie. Déplacer la tour du côté du roi offre une tentative désespérée de créer un contre-jeu contre les pions blancs qui avancent. Ras 7. Les blancs visent à exploiter la file A ouverte, en harcelant potentiellement le pion B ou en préparant une avance à l'aile dame. Rétablir le potentiel de la tour sur le 7e rang ouvert après un sacrifice de pion. La tour monte, se préparant à contester le contrôle du 7e rang et potentiellement à perturber la structure défensive des noirs. Reconnecter les tours pour renforcer la défense du côté roi contre d'éventuelles percées. Placer la tour sur le 7e rang ouvert crée une pression immédiate. Le repositionnement de la tour dans une file plus active permet un harcèlement potentiel des pions. Isoler des blancs et recherche un contre-jeu. La position de la tour menace désormais d'infiltrer la structure défensive restante des noirs. Faire le tour de la tour en arrière cherche à reprendre le contrôle des fichiers ouverts, mais permet aux blancs de solidifier leur côté roi. La récupération du fichier ouvert est essentielle, dans le but de faire pression sur la structure des pions noirs et de créer de nouvelles voies d'attaque. Les manœuvres répétitives du roi du côté dame ne donnent aucun avantage positionnel et permettent aux blancs de solidifier leur présence centrale. Le déplacement du roi permet une activité potentielle des tours le long du 3e rang et prépare à défendre la structure des pions si nécessaire. Le repositionnement de la tour vers les fichiers centraux est un regroupement logique pour des avancées potentielles et des tâches défensives. Le déplacement du fou au 7e rang perturbe la structure des pions des noirs et exerce une pression sur le voisinage du roi. Une avancée audacieuse en territoire ennemi, dans l'espoir de perturber la domination positionnelle de la tour blanche. Déverrouiller l'aile roi et créer potentiellement des pions passés dangereux. Sacrifier un pion pour ouvrir des lignes et activer votre chevalier est un choix audacieux et actif. Dans cette position fermée, exposer le roi à un danger aussi immédiat après une bataille prolongée semble imprudent, le laissant dans un équilibre précaire. Sacrifier du matériel pour dénoncer le monarque ennemi ouvre une voie critique, quoique précaire, vers le salut. Effectuer un échec décisif, visant à briser l'abri défensif du roi noir et à forcer un scénario de fin de partie gagnant. Un pari désespéré pour échapper aux menaces immédiates d'accouplement, mais qui laisse le monarque gravement exposé.
La chasse au roi s'intensifie à mesure que le sanctuaire du monarque s'effondre sous la pression incessante. Sécuriser le roi sous l'œil vigilant d'une tour est primordial, surtout lorsque le pion ennemi est prêt à pénétrer. Déplacer le fou en F7 vise à restreindre le chevalier noir et à préparer d'éventuelles avancées de pion, renforçant ainsi le contrôle central des blancs. Sacrifier la tour constitue un pari désespéré, visant à perturber le contrôle central étouffant des blancs et à échapper à une inévitable perte. Matériel. Sécuriser la tour au 7e rang renforce la pression des blancs à l'aile dame et force le roi des noirs dans une position encore plus exposée. Le roi noir, désormais exposé en G8, fait face aux menaces immédiates de la tour et du fou blanc avancé. Gagner une domination incontestée du roi au centre orchestre une attaque d'accouplement rapide. L'incursion du chevalier en D2 vise à perturber le pion passé par les blancs et offre une chance de contre-jeu. Cibler le chevalier épinglé offre une simplification immédiate. Une stratégie solide lorsque le matériel est égal.